3 horas, me ha dicho bien. Sí, más o menos. Más o menos. Sí. Donc il faut à peu près 3 heures pour pouvoir faire donc, une obsidienne comme celle-ci. Donc bah, évidemment, donc, c'est sûr que quand par exemple un magasin vient vers moi et que je lui dis le prix de la revente pour un magasin, c'est sûr que c'est à côté il y a des fournisseurs qui peuvent obtenir des pièces qui viennent des usines de Mexico ou de Chine. On ne va pas du tout avoir le même prix par rapport en fait à une obsidienne, par exemple un pendentif comme celui-ci, où il va falloir quand même plus de 3 heures de travail pour pouvoir donc, le faire. Donc voilà. Et aussi je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer donc cette pierre. Vous voyez, donc c'est donc alors pourquoi Francisco es blanco blanco y fuera hay muchos colores. Pues yo pienso que la piedra agarró a través de los años se le fue impregnando algún otro mineral. Ajá. Pero la piedra en sí pues, es... Entonces es cuando vas a trabajar un poco las piedras que sale las colores. Ajá. Hay que cortar para ver los colores. Donc en fait ils ont besoin de couper la pierre pour voir la couleur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on met de l'eau dessus, voilà, on va regarder, et là on voit toute la couleur, je ne sais pas si on arrive à le voir, toute la couleur de l'obsidienne. Donc là on est sur ce qu'on appelle ça en français donc une obsidienne céleste en fait, avec des très très belles couleurs. Voilà. Donc alors dès qu'on met de l'eau dessus, d'ailleurs on s'aperçoit qu'elle devient noire, mais à l'intérieur en fait elle est blanche aussi. Donc c'est ça qui est extraordinaire au niveau de l'obsidienne. Donc voilà en fait une très très belle obsidienne en obsidienne céleste. Donc là on est vraiment sur la qualité rare et c'est là-dedans en fait qu'on va travailler l'obsidienne. Et ce qu'il faut savoir aussi, donc aujourd'hui on va essayer de tout raconter sur l'obsidienne, c'est que quand par exemple on va obtenir une belle obsidienne avec des belles couleurs, alors toutes les couleurs elles vont être complètement différentes, mais on va prendre par exemple une pièce comme celle-ci, je la prends un petit peu au hasard. Si jamais on me demande, ben voilà cette pierre elle est belle, elle a du bleu, elle a du rose, j'ai un magasin, je suis revendeur, je voudrais avoir 150 pièces comme ça, ben non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que sur une obsidienne, ça je l'ai déjà dit sur une petite vidéo que j'ai faite aussi hier avec un autre artisan, ce qu'il faut savoir en fait c'est que sur une grosse pièce comme ça, vous allez avoir donc des très très belles obsidiennes qui vont sortir avec des couleurs bleues et roses, mais sur la même pierre en fait ça dépend des endroits en fait où ils vont tailler. Sur la même pierre, et ben, il va avoir aussi des pendentifs qui vont sortir avec une couleur qui va être, on va dire, plus foncée, avec moins de couleurs. Voilà. Donc sur la même pierre Suprema, donc si on achète par exemple une roche en Suprema, et ben, elles ne vont pas toutes sortir avec des couleurs roses ou avec des couleurs bleues ou mélangées ou des couleurs exceptionnelles. C'est pour ça qu'il est très très compliqué en fait de pouvoir satisfaire un magasin qui voudrait par exemple ben voilà, comme celle-ci, celle-ci elle est magnifique, je la trouve vraiment très très belle. Donc là il y a du bleu, il y a du rose, et là par contre ben, ça va être très très compliqué pour avoir une cinquantaine, 100 pièces comme celle-ci, parce qu'en fait toutes les pièces qui sont ici, elles sont faites avec la même roche, et donc du coup ça va donner des couleurs qui vont être complètement différentes. Donc on ne pourra jamais avoir vraiment la même obsidienne avec les mêmes couleurs. On aura toujours une variété plus ou moins sombre ou avec des couleurs plus ou moins intenses avec la même roche.